Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour une vidéo un peu particulière car sur la chaîne ce n'est pas le genre de produit que vous avez l'habitude de voir. Certes, c'est toujours relatif à la pop culture, mais la gamme est la gamme donc Playmobil et concerne plus les petits enfants que les collectionneurs que nous sommes. Cependant, je vais vous démontrer qu'avec les différentes licences qu'ils proposent actuellement, Playmobil s'avère être un concurrent sérieux pour certaines grandes marques. Saint-Nicolas est en effet passé à la maison, il a déposé donc ceci pour mon petit garçon, et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quand même super bien fait, il faut que je vous montre de quoi ces petits jouets sont capables dans cette vidéo. Je vais vous montrer donc les différents objets un par un et les détailler avec vous. Mais franchement, on serait très surpris de la qualité de ces jouets Playmobil Ghostbusters. Alors, nous allons donc d'abord commencer par les personnages que vous recevez dans les différentes boîtes contenant les objets relatifs donc aux Ghostbusters. On va commencer par les protagonistes eux-mêmes. Donc, alors, chercher la ressemblance, il n'y en aura pas vraiment, puisque Playmobil a son propre design pour ses personnages. Mais voici par exemple Egon Spengler. Egon Spengler, c'est mon personnage préféré de tous les Ghostbusters. Beaucoup aiment Peter Venkman, donc Bill Murray, mais moi je préfère de loin Egon. Ensuite, vous avez Ray. Ray qui vient avec ses lunettes ici. Voilà, super bien fait, hein, ça bouge, c'est vraiment juste devant les yeux. Très bien. On peut remarquer que Ray ici en plus a des traces de Bibendum Chamallow sur lui. Nous avons une deuxième version de Ray, hein, avec écrit Stans ici. On peut s'apercevoir également le logo de Ghostbusters sur le côté, les petites coudières également. Vous avez Venkman, qui lui s'est fait engluer par Slimer, donc Bouffe-tout en français. Et vous avez Winston. Chaque personnage vient avec un détecteur donc PKE. J'espère que ça va zoomer comme il faut. Voilà. Fidèlement reproduit. Vous avez également un piège à fantômes. Alors on pourrait se dire, ouais, il est pas mal le piège à fantômes. C'est vrai, il y a beaucoup de petits détails dessus, mais surtout... Hop. Voilà. Alors vous avez un fantôme exprès. Et voilà. Donc franchement, au point de vue détail, Playmobil fait très fort. Ils auraient pu se contenter d'une bête boîte fermée. Mais non, tout s'ouvre en fait. Ils viennent également avec un Proton Pack. Et le Proton Pack est lui-même relié avec donc, une sorte de pistolet, hein, et les fameux rayons, hein, les effluves, à ne surtout pas croiser. Donc chaque personnage possède ceci. Il y a également donc dans le sac à dos un petit trou à ce niveau-là. Ça, c'est si vous voulez attacher en plus le piège à fantômes. C'est possible également. Il y a d'autres personnages. Par exemple, vous avez Janine, la réceptionniste. On la reconnaît plutôt bien, elle, hein, cheveux courts, un air sérieux, il manque plus que la voix. Vous avez Spengler en une autre façon. Version scientifique, hein, avec son stéthoscope sur la tête, qu'on peut lui enlever d'ailleurs. Vous avez aussi Louis Tully, le voisin de Dana Barrett, où ici il est un peu possédé, parce qu'il est sur le point de devenir un chien de la terreur. Hein. Vous avez justement Dana Barrett,
il n'y a pas de Dana. Ici, il n'y a que Zool. Vous avez un vendeur de hot dog. Là aussi, le tablier, vous devez lui mettre, le chapeau, vous devez lui mettre, et la petite pince pour attraper les saucisses, vous devez lui mettre aussi. Il y a plein d'autres accessoires avec. Vous avez un fantôme, celui-là on ne le voit nulle part. Et vous avez également le fantôme de la bibliothèque. Donc dans le premier film, leur premier fantôme qu'ils voient, ben, c'est ceci, hein, une dame dans la bibliothèque qui lit. Et bien cette personne est fournie avec les personnages donc SOS Fantôme. Donc dans l'ensemble, ils sont franchement très bien faits. Il y a énormément d'accessoires, des accessoires en plus qui ont une interactivité, ils ne sont pas statiques, donc vraiment beaucoup de choses, c'est très intéressant à voir. Alors pour l'objet suivant, donc nous allons nous occuper de la voiture des SOS Fantômes, à savoir la fameuse Ecto-One, donc une Cadillac des années 50. Vous allez voir là aussi qu'elle est très bien faite et qu'elle a plusieurs fonctions qui donnent vraiment un plus par rapport à d'autres véhicules pour collectionneurs justement. Ben, ici déjà, hein, donc, bon, elle est toute en plastique, mais les détails sont quand même là. Donc vous avez la plaque Ecto-One New York, ça il fallait coller, c'est un autocollant en fait, hein, avec le logo SOS Fantôme sur le côté. À l'arrière, donc de nouveau Ecto-One, le logo SOS Fantôme. Le coffre qui est capable de s'ouvrir. La petite échelle ici, hein, qu'on peut également... Oula, j'embarque tout le toit avec. Qu'on peut également bouger, vous voyez. Hein. Vous voyez que les personnages sont à l'intérieur, on va regarder ça tout de suite. Le toit, justement. Et donc, voilà. Vous avez les personnages à l'intérieur. Si. Et vous avez donc même des emplacements pour mettre donc les proton packs. Et également, à l'arrière, derrière Egon, vous avez un endroit pour pouvoir placer le piège à fantôme. Donc imaginons, hein, ils reviennent de mission, ils ont capturé le fantôme. Et bien, vous avez même un endroit pour pouvoir placer ce fameux piège. Gros avantage par rapport donc à Greenlight ou Autoworld qui propose des véhicules de cinéma au format 1/18e et autres échelles, c'est ceci. C'est vraiment un gros plus, hein. C'est très rare donc de trouver des voitures qui font le bruit et en plus la lumière. La seule qui faisait ça et que je vous ai présenté, c'était Christine par Autoworld justement, mais pour le reste vous pouvez chercher, il n'y a pas quoi. Donc très bonne voiture. Si vous êtes adulte et que vous cherchez une Ecto-One, j'ai envie de dire celle-ci fait l'affaire quoi. Et il y a eu aussi celle du 2 qui est sortie. Mais franchement, Playmobil fait vraiment du très bon boulot. Voilà. Je vais vous montrer un autre objet tout de suite. Alors l'objet suivant, il s'agit du pack appelé le pack Standa Hot Dog. Donc il n'y avait pas de personnages principaux, il n'y avait pas de 4 Ghostbusters dedans, mais il y avait tout de même Slimer, donc bouffe-tout en français, hein, avec des bras articulés. Et il est donc capable de boire du soda dans ce cas-ci, puisque c'est moi qui lui ai dans la main, ou encore de manger des saucisses. C'est fourni donc avec le chariot à assembler soi-même. Le personnage ici, hein, donc qui sert les hot dogs. Vous aviez aussi des mini hot dogs, hein, c'est à assembler soi-même aussi. De même qu'un petit burger. Ou encore, et là ils ont fait très fort, c'est digne de modélisme. C'est un casier de bouteilles que vous pouvez enlever, hein, il y en a 6 individuels. Donc franchement, du très bon boulot. Maintenant, il faut un petit peu de patience pour monter tout ça. Désormais, je vais vous montrer donc les 2 chiens de la terreur, ainsi que Dana et Louie Tully. Donc dans le film, ces 2 personnages-là sont en quelque sorte possédés, et par après donc deviennent des chiens pour faire apparaître Gowser, le méchant du film. Si on regarde les chiens,
Ils sont sincèrement bien faits. Articulés également. Donc aussi bien les pattes, avant, arrière, que la tête et la mâchoire. Dana, comme je l'ai dit, avec sa robe de Zoul. Et donc Louis Tully, bon là je l'ai mis avec le casque, mais on peut lui enlever le casque. Bah, ses cheveux sont partis avec. Bref, on peut lui enlever son casque aussi. Donc voilà, encore une fois, des réalisations très bien faites. Voici l'autre chien. Pour cette gamme de jouets Playmobil. Pièce suivante et non des moindres, il s'agit donc du Bibendum Chamallow. Cette pièce-ci, j'ai envie de dire, même si vous considérez que Playmobil c'est pour les gosses, mais que vous voulez quelque chose relatif à SOS Fantôme, prenez ça sur votre étagère, ça peut vraiment le faire. C'est hyper bien fait. Alors ça bouge aussi, hein, vous voyez les bras bougent, même la main bouge, on peut la retourner. Mais en guise de statuette par exemple, ça peut vraiment être mais juste génial, quoi. Regardez la peinture, superbement bien faite. C'est pas très lourd, hein, c'est du full plastique. D'un point de vue détail, c'est vraiment bien avec le Stay Puft au-dessus. Vraiment une figurine incroyable. Regardez de loin ce que ça peut donner. Mais sincèrement, sur votre étagère, à côté de DVD ou de Blu-ray ou autres figurines Ghostbusters ou même une Ecto-One, ça peut très bien donner. Très bon travail encore une fois de la part de Playmobil. Alors pour la pièce suivante, je vais devoir filmer en bougeant parce que c'est tellement grand que ça rentre pas donc dans mon cadre. Il s'agit donc du quartier général SOS Fantôme qui est là aussi très bien fait et truffé d'éléments interactifs. Vous avez donc tout d'abord la plaque ici, hein, SOS Fantôme, et la porte de garage. La porte de garage d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui peut coulisser, donc elle peut s'ouvrir et se fermer. Vous avez ici l'unité de stockage des fantômes qui bouge également, hein, donc on l'ouvre, tac, on place le piège à fantômes dedans, et on referme. Les escaliers, on monte à l'étage. Là encore une fois, où j'ai fait une petite scène où vous avez Egon qui inspecte Louis Tully. On voit sur le moniteur derrière qu'il y a la forme du chien. Hein. Vous avez même du journal. Bon, très bien fait. Vous avez ici la petite alarme. Hein. Vous avez Janine avec l'ordinateur, le téléphone, un récipient, pourquoi ça on ne sait pas. J'avais oublié, mais vous avez vraiment des éléments tout petits. Par exemple ici, ce sont des petits tubes à essai, donc il y a vraiment des pièces qui sont minuscules. Vous avez en plus, et ça c'était assez chouette dans le film, vous avez ceci, donc vous prenez votre bonhomme, ils vont entendre l'appel, on a un client, et hop, il descend le mât. Donc vraiment du détail pour ce quartier général en fait. Je vous laisse regarder. Et alors la possibilité bien sûr... Oula, Louis qui se casse la figure. La possibilité bien sûr de ranger la voiture dedans. Je vais le remettre bien comme il faut. Donc je vais vous laisser regarder ça un peu plus près. Vous voyez, il y a même des petites poils tout individuelles, etc. Alors, c'est très beau, hein, un très bel objet. Cependant, il y a un problème. Vous connaissez les enfants, ils sont fort impatients pour jouer avec leur nouveau jouet. Cependant, ceci, avec tout ce qu'il faut monter, vous en avez pour plus d'1h30. Zut, flûte, cacaboudin. On a mis plus d'1h30 pour monter rien que le quartier général, donc je vous laisse imaginer le reste. Ce qui prend évidemment le plus de temps sont les tout petits autocollants, mais une fois que c'est terminé, le résultat final, sincèrement, il en vaut la chandelle. Hein.
On comprend mieux maintenant pourquoi certaines grandes personnes adorent collectionner des Playmobil ou encore du Lego, car ils font vraiment du très très bon boulot. Je vais maintenant faire une vidéo d'une vue d'ensemble de la collection Ghostbusters Playmobil, comme d'habitude, hein, avec un fond musical, et je vous retrouverai tout de suite après pour la conclusion. Franchement, j'espère que ce petit montage vous a plu parce que de loin, comme ça donne vraiment très très bien. C'est assez intéressant hein, pour des collectionneurs adultes également de se rendre compte de ce que Playmobil peut faire, car ceux qui suivent un petit peu l'actualité jouets, vous avez certainement remarqué que Playmobil possède d'autres licences, notamment Retour vers le futur. Ils ont sorti la camionnette de l'agence Tourisque. Ils ont également sorti une Aston Martin de James Bond. Ils ont aussi une gamme, ça c'est plus enfantin, mais c'est extrêmement bien fait aussi sur les Scooby-Doo. Donc comme je vous dis, Playmobil est une marque à prendre très au sérieux pour les fans que nous sommes de pop culture et de grosses licences. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous mettez un pouce bleu, vous mettez un commentaire, vous partagez également la vidéo avec vos amis ou dans des groupes. Et si tout le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ghostbusters!